Madame la Présidente fondatrice, ma chère fille, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation présente à la 13e édition internationale, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs. À l'entame de mes propos, il me soit permis de rendre hommage à son Excellence, le général corps d'armée Mamadi Doumbouya et le peuple de la République, pour avoir accepté et favorisé la tenue de ce grand forum des femmes africaines dans la belle et accueillante Fouloutouna, et pour l'accueil qui m'a été réservé depuis mon arrivée en cette terre bénie de la Guinée. Il me soit permis également de rendre un hommage mérité à Madame Déli Kaïgo, la présidente du FIED et de toute son équipe, tant pour cette belle mobilisation que pour cette heureuse initiative, combien encourageante, regroupant des centaines de femmes entreprenantes du continent depuis une décennie environ, pour un partage d'expériences, une mutualisation de bonnes pratiques et surtout pour une mise en relation des différentes parties prenantes. Permettez-moi également de magnifier la présence de toutes les délégations venues de divers horizons. Je salue toutes les femmes entreprenantes et dynamiques dans cette salle qui se battent au quotidien pour donner encore plus de la valeur à la femme africaine. Leurs excellences et les personnalités, aujourd'hui, de belles pages de la République de Guinée amorcent leurs écritures. Elles sont et seront d'autant belles qu'elles entendent allier à cet exercice la beauté et l'ingéniosité de la femme guinéenne, dont les talents et les capacités créatives et managériales seront exaltés pendant ce forum. Depuis ces 3 dernières décennies, après de longues luttes pour l'émancipation de la femme, et prenant conscience que les femmes, qui constituent la moitié de sa population, pouvaient apporter quelque chose, et non des moindres, à la création de la richesse dans leur pays, de plus en plus de femmes se sont levées et mettent leur génie créateur au service du développement de leur pays. Et bien ce que nous allons exalter pendant les 4 jours que durera ce forum. Le FIED est conceptualisé par ces initiatrices, auxquelles je rends un hommage mérité à nouveau, comme une plateforme de promotion de l'entrepreneuriat, un cadre d'échange intergénérationnel, multisectoriel entre les leaders africains et du monde, dédié au partage et à la co-création des conditions les meilleures pour la promotion de la femme en milieu rural et en réalité. Le FIED se veut une solution à l'autonomisation de la femme pour lui permettre de mettre tout son génie créateur au service de la croissance économique. C'est vraiment un incubateur économique dont l'Afrique doit en être fière. Comme on le voit, le FIED a une grande ambition pour la femme africaine et la femme guinéenne en particulier. Le FIED est porteur de grandes ambitions économiques et de rêves pour une économie dont la féminisation établit un équilibre de porteurs d'une prospérité assurée aux économies africaines et celles de la Guinée en particulier. À cet effet,
j'invite les consoeurs, dans leur domaine d'activité respectif et les niveaux différenciés dans leurs actionnariats, dans le secteur formel et informel, à saisir dans tous ces compartiments les opportunités qu'offre le FIED. La 13e édition du FIED se tient en terre guinéenne, sous le haut patronage des plus hautes autorités de la République de Guinée, nous engagera à réfléchir autour du thème pertinent et le rôle des femmes dans la transformation de l'économie et nécessité de réaliser des infrastructures. Le thème qui sera développé à travers plusieurs sous-thèmes dans le cadre de plusieurs panels va couvrir différents domaines de l'entrepreneuriat et va bien au-delà pour s'étendre aux préoccupations sociales, environnementales et même la prise en compte numérique qui offre des opportunités immenses pour les affaires. La création de la question des infrastructures est bien centre de réflexion dans le cadre de forum et à juste titre. Nos pays qui accusent des retards énormes au plan du développement économique et social sont parmi tant d'autres paramètres caractérisés par des infrastructures en qualité et en quantité comportant d'énormes insuffisances. Améliorer les conditions de transformation des produits locaux et de l'économie en général, c'est faire un pari pour le relèvement du niveau des gains économiques. Et cela profitera sans doute à la femme africaine qui n'entend plus être à la traîne, être à la manœuvre économique dans les segments rudimentaires de l'économie. La femme africaine, surtout la femme guinéenne, entend combler tous les vides dans les différents secteurs et espaces économiques. Il y a donc lieu de comprendre que le thème de ce forum est un appel profond et pressant à un accompagnement soutenu de ces efforts, en s'engageant dans une dynamique de construction des infrastructures qui soutiennent la créativité et boostent la compétitivité économique afin de potentialiser les revenus. J'espère tirer de ces affaires leurs excellences, distinguées personnalités, mesdames et messieurs. Ma présence à Conakry est le témoignage de mon adhésion et de mon attachement aux initiatives qui mettent les femmes au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Je suis venue à Conakry avant pour exprimer ma fraternelle solidarité aux femmes entreprenantes et dynamiques, à toutes les femmes actives de Guinée et d'ailleurs qui mènent des combats quotidiens contre toutes sortes de difficultés et de précarité pour construire leur vie dans un monde en pleine vie. Je suis venue leur confirmer par l'exemple de mon propre parcours qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Avant d'avoir eu le privilège et la lourde tâche de conduire la transition démocratique en République centrafricaine, j'ai été et demeure une militante de la cause de la femme, non pas en opposition et en affrontement avec les hommes, et comme partenaire et associé dans un processus de vouloir vivre ensemble. Mes amis aux plus hautes fonctions de mon pays m'ont permis d'avoir une vraie vue de la situation des femmes en Afrique et de me convaincre au fil des rencontres, des conférences et des échanges que le destin de l'Afrique passe par la mutualisation des initiatives et la synergie d'action afin de hâter définitivement le développement de notre continent avec l'implication effective des femmes à tous les niveaux. Comme vous le savez,
L'expérience centrafricaine de gestion politique de la transition était un vrai défi, mais aussi un exemple de ce que le leadership féminin peut réaliser dans un contexte particulièrement difficile de gouvernement. Au plus fort de la crise dans mon pays, les femmes d'hier ont tremblé avec moi. Elles ont fait des prières pour moi. Au fond de leur cœur, elles craignaient que je ne tienne pas la route et que je jette la figure des femmes africaines par terre. Mais dans les pires moments de découragement, je pensais à toutes les femmes africaines qui ont mis tant d'espoir dans mon leadership féminin. Il me fallait tenir haut le flambeau, la femme leader africaine. Ainsi, contre vents et marées, malgré les obstacles et les contraintes de tous ordres, j'ai pu conduire un processus électoral qui a mis fin à la transition et a permis le retour à l'ordre constitutionnel et la place des institutions républicaines. Les femmes et les jeunes femmes ont besoin de modèles. Des modèles de courage de femmes qui œuvrent avec abnégation et amour pour leur communauté existent en Afrique. Ils doivent être clarifiés. Ce sont ces modèles que j'essaye de partager partout en Afrique. Je m'emploie à promouvoir dans les assises des rencontres au niveau du continent leurs expériences pour inspirer et encourager les autres femmes et les nouvelles générations à affirmer leur leadership. À cet égard, permettez-moi d'avoir une profonde pensée pour l'ancien chef de l'État de la République de Guinée, Feu Adja Rabiatou Sila Diallo. Leurs excellences, déléguées personnalités, mesdames et messieurs, qu'elles soient rurales, urbaines, qu'elles soient alphabétiques ou non, les femmes africaines ont en elles d'énormes potentiels. Il suffit de mettre en eux. Elles sont en effet inventives, courageuses et toujours pleines de ressources. Elles ont juste besoin d'opportunités, d'accompagnement et de soutien, bref, de résilience. Au regard de l'importance du thème de notre forum et de l'impact socio-économique de la crise mondiale qui a exacerbé les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, les travaux de ces 3 jours doivent être le prolongement de toutes les initiatives mises en œuvre ça et là pour accompagner les femmes dans leur volonté d'autonomisation. Et cet objectif pourrait être atteint sans un travail de renforcement des capacités et du leadership des femmes en amont. Les femmes doivent prendre part dans le vaste mouvement d'intégration politique et économique du continent. Elles doivent démontrer leur capacité managériale et consultative pour faire de l'Afrique un futur pôle de croissance, un carrefour de l'innovation, un lieu de rencontre pour les personnes éprises de paix et de progrès, traînant dans leurs valises et qui nourrissent, entretiennent la vie et préservent la nature. Cependant, nous pouvons rêver de Paris sans l'implication et l'engagement des hommes à nous. C'est pourquoi je rends un hommage mérité aux hommes qui, aux côtés des femmes, soutiennent avec combativité et abnégation leurs efforts pour faire de l'autonomisation de la femme une réalité.
chères femmes entrepreneurs, au-delà des nombreux défis que l'on pourrait encore identifier, il convient de rappeler utilement que le monde de l'entrepreneuriat et ton poids à l'égard se multiplie de plus en plus. Si théoriquement tout le monde peut le devenir, n'est pas entrepreneur, parce que réussir dans les affaires implique une stable qualité, de compétences et de valeurs qui ne s'acquèrent pas toutes à l'école. Pour avoir été, en 2 décennies de ma vie, chef d'entreprise, je m'en voudrais de terminer mes propos sans partager avec vous ce que je considère, sans aucun doute, comme le précieux métaux à partir duquel l'on peut forger la clé de sa vie dans la vie entrepreneuriale. Il s'agit de l'ambition. Et l'élément le plus important de votre entreprise. Ce rêve doit guider vos actes. Quelles que soient vos ressources, si vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. Ensuite, il y a le travail, qui est la clé de tout succès. Il y a point de succès, résister au travail opiniâtre. Il y a l'humilité, qui est la disposition idéale pour toujours apprendre. Ce n'est point le fait de tout accepter et de se faire petit, c'est simplement l'attitude qui commande d'avoir la claire conscience de sa qualité humaine, donc c'est d'être failli comme apprendre. Il y a la discipline, mieux, l'autodiscipline, cette capacité à s'auto-réguler, à s'imposer des principes dans l'atteinte de ses objectifs. Elle est fondamentale à tout entrepreneur étant développé l'activité pérenne. Il y a la détermination qui résulte de la ferme décision de réussir son projet et de se donner tous les moyens moraux nécessaires pour réussir. Enfin, il y a la persévérance qui n'est autre que la constance dans le travail. C'est également le refus de céder à tout obstacle, d'où qu'il vienne. C'est une arme indispensable à tout honneur. Enfin, je ne saurais terminer mes propos sans réitérer à l'endroit du président de la République, son Excellence générale du corps d'armée Mamadou Talla, toute la gratitude, toute l'attention que son gouvernement et lui-même apporteront aux recommandations qui seront issues de ce forum. Vive la femme guinéenne, créatrice et innovatrice. Vive la femme africaine, dynamique et ambitieuse. Vive le ciel. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Présidente Catherine Samba Panza, pour votre allocution remplie de sagesse, d'expérience, un discours inspirant. A special thank you for the former President of Central Africa, Ms. Catherine Samba Panza. What a special speech, what encouragement words. Thank you so much.